Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Ali Bilal, l'un des tout meilleurs athlètes men's physique actuels qui vient de remporter l'Arnold Classic US 2025. Donc Ali était préparé depuis pas mal de temps par Josh Farah. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo où je présente justement certains codes du body, notamment Monsieur Farah. Donc pour revenir à Ali, eh bien, il a mis un terme à sa collaboration avec Georges Farah pour débuter une nouvelle aventure avec Chris Aceto, qui l'a d'ailleurs préparé une semaine avant l'Arnold Classic. Ali n'a donné aucune information, mais je tenais à vous informer justement de cette nouvelle et je vais commencer à vous donner un peu plus de news concernant cette catégorie, notamment les top athlètes, car certains athlètes nous présentent des physiques assez impressionnants et je pense que pas mal d'entre vous apprécient justement cette catégorie. This is all IFBB stuff, as much as seeing the guys that come out with this Bermuda shorts all the way down to the knees, and I have no idea why the federation makes them hide only one part of the body, which is from the waist to the knees. I mean, think about that. What is that about? Why can we not just have them have regular posing trunks? Their thighs were good, right? The quadriceps was cut, the calves were good. I mean, not everyone, but I mean, it was good. So why hide it? I was just concerned that one day they come out and they say, okay, you guys have to wear pajamas when you go out there or something like that. I said, oh God. Update de Hadi Chopin et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Hadi et il s'agit bien d'une vidéo d'actualité et comme à son habitude Hadi poste un message qui demande réflexion mais ce n'est pas le plus important ici. Le principal est que Hadi se porte bien et on voit justement que son physique est loin d'être aussi dur et conditionné qu'en préparation, ce qui est très important pour laisser son corps se reposer. Donc après Hadi est toujours en bonne condition off-saison, mais ce n'est pas le Hadi en mode compétition avec cette qualité et cette condition qu'on lui connaît. Et j'aurais aimé voir Hadi à l'Arnold Classic justement pour défendre son titre, car au vu de la forme de Samson Daouda, mais également à celle de Derek, si Hadi avait affiché le même physique en 2024, le titre était pour lui. Donc je sais que beaucoup ici sont fans plutôt sont pour Derek, car je n'aime pas trop ce mot, mais personnellement, je pense que Hadi a présenté un physique beaucoup plus conditionné avec une qualité supérieure à ce que j'ai vu justement pendant cet Arnold Classic US. Update de Terence Ruffin, et la Terence m'impressionne vraiment, on voit clairement l'évolution de son physique grâce à cette longue intersaison et cette augmentation de limite de poids. Pendant son intersaison, Terence n'était pas plus impressionnant qu'habituellement, même si son physique était loin d'afficher un body fat assez bas comme certains athlètes en off-saison. Et j'attendais avec impatience de voir Terence avancer dans sa préparation pour vraiment évoluer sa progression. Son physique est bien plus épais, un peu comme le nouveau meilleur athlète de la catégorie, donc Mike Summerfield. Terence affiche un dos de face énorme, tout comme ses cuisses, ce qui accentue sa superbe ligne avec sa taille qui ne s'est pas épaissie, et même ses bras qui ne sont pas et qui n'ont jamais été justement son point fort, affichent plus de volume. Et j'ai hâte de voir le face-à-face Terence-Mike au Pittsburgh Pro, même si d'autres athlètes de haut niveau seront également présents pour cette superbe compétition. Mais je ne pense pas me tromper en disant que Terence et Mike seront les nouveaux visages de la catégorie classique, car même s'il ne faut pas oublier Ramondino, Urs Kalsinski ou même d'autres athlètes qui ont brillé justement à la classique, donc Logan Franklin ou Matt Grigou, mais je pense que la catégorie classique se tourne vers des athlètes plus petits, plus épais, mais toujours avec des physiques très esthétiques, contrairement à des physiques plus longilines. Donc après, reste à voir si mes propos se confirment sur les prochaines compétitions. Dans tous les cas, Terence et Mike affichent des physiques assez différents des athlètes classiques habituels qu'on voit un peu partout. On enchaîne avec une nouvelle concernant Chris Bumstead qui à travers un post a expliqué qu'il n'était pas en grande forme par rapport à des blessures, notamment son épaule, et à première vue qu'il ne pourrait pas s'entraîner pendant quelques temps dans le meilleur des cas, car une blessure à l'épaule, c'est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, de plus c'est assez douloureux, très gênant si on décide quand même de s'entraîner et qu'il laisse toujours des traces même après une opération. Et d'après ses photos, Chris a déjà perdu pas mal de masse musculaire due à l'arrêt, je pense, total de tout produit, hormis peut-être une légère TRT, mais également par rapport à l'arrêt de l'entraînement. Grosse nouvelle donnée par Kay Green lui-même, car Kay a laissé entendre qu'il pourrait participer à Olympia Master et uniquement Olympia Master. Pas de New York Pro ou de Pittsburgh Pro, ce qui à mon sens est beaucoup plus logique car Kay n'est plus le même Kay qui affrontait Phil sur la scène de Monsieur Olympia à plusieurs reprises. Right, don't call it a comeback. You can't because it wouldn't fit. Right. So with that said, I'm all about trying to make that good fit. We gonna make it work. I feel good about that. A lot of people think you might be the boy who cried wolf at this point. Are you teasing us, or is this a legitimate comeback attempt? Or not comeback attempt, but is this a legitimate competition attempt? So realistically, Yes. I've never retired, and I was very, very deliberate about that.
being an athlete or identifying myself as an athlete. Is your pro card current? Is my pro card current? Yes. Man, that's like the American Express card. I got to do the overtalk Okay, here. okay, that's all right. You're Masters right, you're right. Olympia. Is You're this right. something you're considering Absolutely, it is. in Japan? Yeah, I thought about They it. got good sushi there. Hey, they got a lot more than just good sushi there. That's right. Having those conversations. Right, but you're very non-committal though on what you will agree and not agree to. So my question is, what does Kai Green, in an ideal world, where do you see yourself in this 25 season doing in terms of competition if you were to do one? So in the ideal world, I would see really being able to have an honest conversation about the contracts behind the scenes that need to be done. Okay. And it has to be done Right. in order for anything to be done as it needs to be. I agree. I think they should pay you to do that show. No, I mean, there's Appearance fee. there's a very important conversation that needs to be had just in order to keep it right and to make it the real reality that it can be, you know? So if those conversations go as planned, will we see you on stage? Absolutely. You heard it. He will compete, assuming that the conversations go the way. Donc, inutile de parler de Kay face à des athlètes comme Nick ou Martin Fitzwater ou même Blessing Awadibu qui est un papy du bodybuilding. Comment voulez-vous qu'un athlète de 49 ans puisse rivaliser avec des athlètes de moins de 30 ans ou légèrement plus qui pour la plupart sont au top de leur forme? Par contre, en master, il pourrait briller même si j'attends de voir son physique avec plusieurs semaines de préparation. Mais on connaît déjà le gagnant de cette compétition qui sera Brandon Curry si bien évidemment il maintient sa présence. Pittsburgh stage or New York or any other show throughout the year? Yeah, depending on the family, it's a lot. I got to balance the family schedule since I am prepping at home. I got to balance the competitive seasons. It's not just the prep; it's just being where I can be those weekends, of course. Sure. So I have to look at that as well. One of the things I did consider, you know, if I get top 5 here at the Arnold, I was talking to Chris about maybe doing a Masters Olympia for sure. That's right up before the Olympia. That's a good show to kind of set that. Et si c'est le cas, personne ne pourra le battre. Donc reste à voir le physique de Kay. Les dernières images de son physique restent celles qui ont été filmées lors d'un guest posing. Et actuellement, Kay n'est plus aussi impressionnant que par le passé. Même avec ses pulls tripixels, on voit clairement la différence. Donc même si Kay a clairement dit qu'il participerait à cette compétition, il a également expliqué qu'un contrat devrait être signé avec, j'imagine à la clé, une belle somme d'argent. Et pour moi, c'est la raison principale pour laquelle ferait justement son retour. Et non pour l'amour de la compétition, surtout à 50 ans, sachant que si Kay et Brandon participent à cette compétition, cela risque de faire beaucoup de bruit et d'amener beaucoup de personnes à s'intéresser à cette compétition, surtout que Kay était énormément suivi. Update de Keon Pearson, toujours en off-saison et qui affiche un physique plus impressionnant que certains athlètes open, qui dans quelques saisons sera justement sa future catégorie si tout se passe bien pour lui. De plus, Keon affiche un physique très complet, même le plus complet de tous les athlètes, toutes catégories confondues, et je suis sûr qu'après ces longs mois de off-saison, en plus de ce restant, Keon pourrait facilement prétendre à un top 6 à Monsieur Olympia 2025 avec un physique pareil, en sachant que Keon est beaucoup plus impressionnant en période de préparation, et je pense que Keon va encore choquer la communauté du body après ces longs mois de off-saison, car sa préparation ne devrait pas commencer avant juillet, car Keon doit logiquement uniquement participer à Monsieur Olympia 2025, sauf si changement de programme. D'ailleurs, certains anciens grands champions pensent également que Keon est le futur de ce sport, comme le King Ronnie Coleman. How far do you think he can go in the open class once he grows into that frame of his? Oh, he'll win it. He'll win it for sure. He will win it for sure. That's how confident I am in him, and I'm quite sure he's confident in himself too. I gotta ask you. Donc Ronnie, légende du body, 8 fois Monsieur Olympia, a exprimé sa conviction que Keon Pearson, actuel champion 212, remportera un jour le titre de Monsieur Olympia dans la catégorie Open. Le passage de la catégorie 212 à la catégorie Open a déjà été couronné de succès pour certains athlètes, par exemple Derek, qui a remporté le titre de Monsieur Olympia dans la catégorie Open en 2023, de même pour Adi, bien qu'il n'ait pas remporté le titre de la division 212, mais il a clairement réussi cette transition. Ronnie suggère que la réussite dans la catégorie Open dépend de la musculature, de la symétrie, de la présence sur scène, tout ce que justement Keon possède. En somme, Ronnie voit Keon Pearson comme un potentiel qu'il a un potentiel exceptionnel pour réussir dans la catégorie Open, prédisant qu'il deviendra le meilleur bodybuilder du monde une fois justement cette transition effectuée. Update de Nick Walker à 10 semaines du Pittsburgh Pro, et pour Bob Cicherillo, Nick n'a aucune chance de remporter le titre de Monsieur Olympia, et je vous partage justement la réponse de Nick Walker. Think about Bob Cicherillo saying you're not going to ever win Mr. Olympia.
Who the fuck is Bob? What, you love it. It's just an analyst. Come on, you got to give him like he's just saying. You know, he's just saying his opinion. No. Here's the thing. Here's the thing, right? And I'm all for constructive criticism. I don't give a fuck. But Sure. you want to play the game a little bit. Like you're being okay. Now I'm gonna play it back. All fair and game. I see what you're saying. He could have offered. I didn't watch the whole thing. When Bob said that, did he offer any constructive criticism? Listen, you know me, bro. I'm not sensitive. I'm the furthest from sensitive. But watching it and the way he would say some things, it was a little disrespectful. So Yeah. that's cool if that's truly how you feel. Yeah. But an H shape has got me top 3 at the Olympia, an Arnold Classic win, and 2 New York Pros. So it is what it is. Right. Bob Picarella has won USAs. Donc Nick pense que s'il est au top de sa forme, il a toutes ses chances de se placer dans le top 3, Monsieur Olympia, et je précise si il se qualifie pour cette compétition, même si logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais il espère se qualifier dès sa première compétition de 2025, donc le Pittsburgh Pro, mais là ça s'annonce assez difficile, surtout si Martin Speedwater est au top de sa forme, sans oublier Good Vito qui semble également afficher son meilleur physique. Donc malgré une légère réduction actuellement de son apport alimentaire par son coach Kyle Wilkes, Nick maintient un poids d'environ 135 kg et Nick note que bien que son poids n'ait pas beaucoup changé, sa composition corporelle s'améliore lentement et par rapport aux photos, Nick améliore sa condition lentement pour ne pas perdre le gain de masse musculaire gagnée au niveau de ses adducteurs et de ses quadriceps. On enchaîne avec quelques images de certains athlètes français en préparation. Donc on démarre avec Florian Poisson à 11 semaines du California Pro qui se déroulera en mai et qui signera son grand retour dans la catégorie Open avec ce physique qui est assez impressionnant en termes de volume. Florian affiche ici un physique qui semble plutôt équilibré, bas et haut du corps, aussi bien de face que de dos, mais également de profil, avec une condition qui est plutôt bonne à 11 semaines du Calipro, avec de belles séparations. Après, Florian est resté relativement propre pendant son off-saison malgré ses 135 kg, donc le Calipro est un très bon choix pour peut-être éviter certains top athlètes d'entrée de jeu, même si on ne connaît pas encore la liste des participants, car elle aura lieu après le Pittsburgh Pro et le New York Pro, donc à voir, mais j'espère quand même voir Florian face à de très bons athlètes pour voir où il se situe, et je sais que son retour est très attendu, et pas uniquement par la communauté française, mais également internationale, car tous connaissent justement le potentiel de Florian. On passe à Maxime, qui est à environ 10 semaines de son retour à la compétition et n'a pas choisi la catégorie la plus simple, car Maxime est un athlète classique physique et on sait à quel point cette catégorie regorge de pépites. Maxime est l'un des rares athlètes français à encore évoluer dans cette catégorie, justement au plus haut niveau, car Stéphane a switché en Open, tout comme Florian. Il y a également Walid, mais je ne sais pas quand, ou même s'il fera son retour sur scène. Après, je pense que nous avons encore d'autres athlètes français classiques qui sont passés pro, ou qui sont moins connus que ceux justement que j'ai cités, donc n'hésitez pas à me donner leur nom, ou même si ces athlètes en question passent sur cette vidéo, ou s'ils sont abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et l'actu justement sur le body international, et je vous dis à bientôt. Salut!